Les PEP 64, la solidarité en action. Il faut dire que l'association des PEP 64 a été créée il y a près d'un siècle maintenant, en complémentarité de l'école publique. Je parlais d'école il y a quelques petites minutes, avec un projet humaniste qui se décline autour de deux valeurs fondamentales. La solidarité, bien sûr, mais aussi la laïcité, pour nous parler des PEP 64 et puis de ce que les PEP ont mis en place sur le terrain durant cette période de confinement. Nous avons Madame Rieka Boyoudour qui est avec nous en ligne. Elle est chargée de communication de l'association. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir le Béarn. Donc je suis Erkia Bouyour, j'ai en charge la communication des PEP 64. Les PEP 64, c'est un acteur territorial de l'économie sociale et solidaire qui intervient, comme vous l'avez dit, depuis près d'un siècle pour que les enfants, les adolescents, les adultes victimes de pauvreté, d'exclusion sociale ou en situation de handicap aient un accompagnement moral et matériel. Avec aujourd'hui 35 établissements et services qui regroupent 750 de professionnels et un nombre très important alors de bénéficiaires, mais des enfants, des adultes, vous le disiez, parce que les domaines aujourd'hui brossent plusieurs champs d'action. Il y a le social, il y a le médico-social, il y a les loisirs, il y a l'éducatif, autant de domaines dans lesquels le fait de se rassembler a souvent une importance absolument capitale. Exactement, effectivement, c'est plus de 700 salariés, 200 travailleurs en situation de handicap et nous intervenons dans 3 secteurs, les politiques sociales, médico-sociales et sanitaires, le secteur des politiques éducatives et sociales de proximité et les politiques éducatives, vacances, loisirs et culture. Autant d'activités là, qui ont été évidemment totalement bousculées, mises à mal par les règles de confinement et avant même les règles de confinement, tout ce qui concernait les rassemblements d'ailleurs. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, avec le confinement lié à la crise sanitaire, les professionnels aux côtés de nos publics rivalisent d'initiatives et de dévouement pour les accompagner. On invente de nouvelles modalités de prise en charge à distance. Oui. Les rencontres se font par visioconférence. Les liens sont maintenus par téléphone, via les réseaux sociaux, par Skype. C'est l'accès à la plateforme Padlet qui permet des échanges entre les jeunes, notamment pour fêter les anniversaires, mais également avec les familles par la mise à disposition de supports ressources contenant des informations sur le Covid-19, des propositions d'activités à réaliser avec son enfant. C'est le développement d'un blog pour nos centres médico-psychopédagogiques pour faciliter les échanges entre les professionnels et avec les familles. Et c'est la création d'une cellule d'écoute pour les personnes en situation de handicap isolées. Alors on va justement revenir sur cette cellule d'écoute pour ces personnes en situation de handicap et isolées dans quelques minutes spécialement. Je crois qu'elle a été mise en place assez rapidement finalement après le départ du confinement, juste avant. Toutes ces initiatives que vous avez soulignées au préalable, elles ne sont pas confrontées également à des barrières parfois techniques, d'équipement des uns et des autres, parce que vous le disiez, vous avez beaucoup de vos publics, qui sont des publics avec des diversités familiales, de revenus et donc d'équipement. Est-ce que ça n'a pas été un frein pour, malgré la bonne volonté, dont je sens bien qu'elle a été présente dès le début, pour arriver à maintenir le lien? Exactement, mais nous y avons réfléchi aussi en amont et les familles sont accompagnées sur place avec un service informatique et un déploiement d'assistance auprès des familles qui se retrouvent en difficulté. Alors, en effet, parmi les actions mises en place, c'est tout à fait spécial, et on va voir quelques images à l'écran, quelques diapositives à l'écran. Il y a cette fameuse cellule d'écoute pour les personnes en situation de handicap isolé. Elle a été très vite mise en place, finalement, cette cellule, parce que entre le départ du confinement et le 26 mars dernier, au moment du démarrage, finalement, il y a eu très peu de temps pour arriver à se structurer. Exactement. Elle est opérationnelle depuis le 26 mars avec un fonctionnement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui.
Cette cellule d'écoute permet de repérer et de soutenir les personnes en situation de handicap isolées ou sans solution adaptée à domicile. Il faut savoir que c'est une initiative qui émane d'une demande nationale Oui. et coordonnée localement entre l'Agence régionale de santé, le conseil départemental et la maison départementale des personnes handicapées. Sur notre département, c'est le pôle de compétences et de prestations externalisées des PEP 64 qui met en place et coordonne les interventions des professionnels volontaires de la cellule d'écoute départementale. Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit, parce que qui dit cellule d'écoute dit en effet capacité à écouter, à recevoir évidemment les appels, dont on va donner le numéro évidemment tout à l'heure, etc. Mais derrière, à l'autre bout du fil, qui y a-t-il et puis je dirais, qu'attendre lorsqu'on fait ce numéro, lorsqu'on compose ce numéro? Alors, au niveau de l'organisation de la cellule d'écoute, c'est un plateau technique de professionnels volontaires qui interviennent. D'accord. Autrement dit, il s'agit d'une écoute bienveillante et rassurante qui est menée par un plateau technique de professionnels issus de ressources médico-sociales du territoire, c'est-à-dire des psychologues, des éducateurs spécialisés, des conseillers en économie sociale et familiale, Oui. des moniteurs éducateurs, des assistants sociaux, des paramédicaux, psychomotriciens et ergothérapeutes. Alors, Parce que les cas évidemment d'appel et les types d'appels doivent être très différents. La première personne qui décroche, quelque part, elle a un rôle absolument capital d'écoute, évidemment, mais aussi quelque part d'aiguillage pour qu'ensuite il y ait une écoute encore plus, je dirais, qualifiée. exactement. L'écoute de première ligne est effectuée par un psychologue Oui. et si le besoin va au-delà de la simple écoute et nécessite des interventions, le relais est pris par le pôle de prestation de compétences externalisées PEP 64 pour évaluer plus globalement la situation afin de mettre à disposition le personnel adéquat et de rechercher une ressource médico-sociale adaptée en lien avec la maison départementale des personnes handicapées. Et vous avez Alors, insisté tout à l'heure sur le fait que c'était bien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça montre bien l'organisation qu'il faut derrière pour faire que l'ensemble de ce fameux plateau que vous décriviez puisse être en fonctionnalité à absolument tout moment. Parce que la détresse, le moment où on a besoin, il peut se faire ressentir n'importe quand. Il n'y a pas d'heure, ai-je envie de dire. Exactement, il n'y a pas d'heure et donc ce plateau fait appel aux ressources associatives, mais également il s'appuie sur le maillage territorial et local existant. Et par exemple, au niveau des interventions proposées, ça peut être une intervention à domicile via un auxiliaire de vie ou un éducateur spécialisé. Oui. Ça peut être la mise en place de dispositifs tels que le portage de repas, de livres en fonction des initiatives locales. Mais ça peut également être la proposition d'un lieu de répit avec un accueil temporaire en établissement dans le respect des consignes sanitaires. Et tout cela se fait en appel aux ressources associatives et en s'appuyant sur le maillage territorial local. C'est important de bien expliquer en effet la façon dont tout cela fonctionne et fonctionne bien, parce que très souvent on a tendance à montrer du doigt les mauvais côtés qu'il peut y avoir de très nombreux acteurs. Mais là, au contraire, ça montre la richesse du maillage local, la complémentarité, la capacité justement à travailler ensemble pour répondre aux besoins individuels de chacun. Cette cellule d'écoute, elle a reçu déjà de très nombreux appels depuis le 26 mars dernier. Oui, écoutez, on n'a pas les chiffres exacts, mais elle est active, mais pas suffisamment dynamique encore aujourd'hui.
Alors, Donc pas pour suffisamment nous, dynamique, mais pas à cause des personnes derrière le bout de fil, c'est parce pour la connaissance, évidemment, j'imagine, de cette cellule. Hein, exactement, c'est ça, voilà. exactement, exactement. Alors, on va rappeler le numéro, mais encore une fois, on va essayer, outre le numéro qu'on va donner, 06 46 32 02 77. Et je préviens d'ailleurs notre équipe qui est en télétravail et à distance qu'on va ajouter ce numéro de téléphone juste sous la vidéo sur la chaîne locale.tv. Comme cela, on va pouvoir avoir le numéro tout à fait consultable hein, si on suit cette émission. Mais donc le 06 46 32 02 77. C'est un appel, un simple numéro de téléphone. Encore une fois, on va bien redire qui peut se servir de ce numéro de téléphone. Alors, les personnes qui sont en situation de handicap, qui ont fait le choix d'habiter dans un domicile personnel, les personnes en situation de handicap habitant chez un proche aidant isolé, Oui. ou les personnes en situation de handicap vivant par défaut à domicile, faute d'alternatives adaptées. Et est-ce que ça peut être l'environnement, les aidants, etc., qui utilisent ce numéro, ou est-ce que ce sont directement les personnes qui souffrent du handicap? Non, bien entendu. Alors, les personnes qui sont en situation peuvent appeler, les personnes qui sont en situation de handicap peuvent appeler. Ça peut être également l'entourage de la Voilà. personne ou tout professionnel intervenant auprès de la personne pour signaler sa situation, Ah oui. sachant que la personne a la possibilité de garder l'anonymat dans le cadre de l'écoute. C'est important également de préciser ce point parce que pour beaucoup, ça peut être aussi une forme de libération finalement que d'abord commencer à converser avant même de décliner son identité. Ça peut être aussi une forme de barrière, alors que pour d'autres, ça peut être tout à fait simple hein, de le faire dès le premier appel. Pour d'autres, il y a tout un travail peut-être d'approche, hein, de découverte de qui on a au bout du fil quelque part aussi, qui est nécessaire hein, pour se confier. Exactement, c'est pour ça qu'il y a la possibilité de l'anonymat. Parfait. Alors, encore une fois, 06 46 32 02 77, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est important de le dire parce qu'en effet, la détresse, elle peut apparaître à n'importe quelle heure et il y a des horaires, la nuit en particulier ou autres, hein, qui sont des moments pièges, hein, comme l'on dit parfois, et pour plein de raisons. Et il ne faut pas hésiter à avoir ce numéro de téléphone en mémoire, dans un téléphone déjà enregistré pour que tout simplement, on puisse l'utiliser lorsque c'est indispensable. Et en tout cas, on peut saluer le travail des PEP 64, mais au-delà, vous l'avez fait très bien et je vous en remercie, de tout ce qu'il y a autour, hein, finalement, pour arriver à faire cette articulation, que ce plateau hein, puisse fonctionner de la meilleure manière qui soit, de la façon la plus humaine, parce que c'est bien ça, avant tout, qu'on vient chercher. C'est un accompagnement Exactement. humain dans ce genre de plateau. Exactement, monsieur. Merci beaucoup. Et puis, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres activités des PEP 64 qui, ma foi, vont continuer à voir le jour et qui continuent à voir le jour sur le terrain. Ça serait sans doute trop long de toutes les citer, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, je pense que ça fourmille d'initiatives de tous côtés et qu'on peut compter sur le réseau qui a déjà montré, au travers de toutes ces années d'existence, qui savait se renouveler, retrouver de l'énergie, aller regarder également ce qui se passait dans les nouvelles techniques, etc., de communication, comme dans les choses les plus humaines, pour, ma foi, phosphorer à de nouveaux moyens d'abord de maintenir le lien, mais aussi après de le retrouver, ce lien, lorsqu'on va parler du déconfinement progressif petit à petit. Exactement, monsieur. Donc, nous serons amenés à revenir à parler sur votre antenne. Ça sera avec un immense plaisir qu'on vous recevra. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été avec nous en ligne. Merci au PEP 64. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt.